J'espère que certains d'entre vous vont pouvoir me rejoindre. Bon, sur TikTok, en général, vous swipez et vous me tombez dessus. Et coucou Bérangère, tu es la première arrivée. Merci d'être là. Du coup, on va faire, pour changer, on va faire une recette avec le Thermomix. Ça va ? Bon, n'hésitez pas à partager le live, à faire des tapotages quand vous arrivez à me dire que vous êtes là, parce que des fois, je vois pas forcément. Ça va ? Bon, ce live, je le mettrai évidemment aussi sur la chaîne YouTube de l'atelier de Jess. Ça va, ça va. J'ai une journée un peu longue, mais ça va. Voilà. Et toi ? J'ai vu ta belle tarte que tu as fait en live tout à l'heure. Trop bien. Ça a l'air super appétissant. On commence à avoir envie de manger des trucs à base de courges et tout là. Est-ce que tu étais samedi, Bérangère, au cours de cuisine à Nîmes ou pas ? Oui, parce qu'il y a eu un cours de cuisine à Nîmes, puisque je fais partie, tout comme Bérangère, de l'agence Thermomix de Nîmes, dans le Gard. Et coucou, merci de nous rejoindre. Et du coup, oui, elle était bonne. Un entremets à l'ananas pour demain, waouh, trop bien. J'adore l'ananas. Mais moi, je vais faire de la pâte à tartiner. Ah ouais, voilà. Ben, moi non plus, j'ai pas pu y aller. Et quand j'ai vu la story, coucou à tous les gens qui nous rejoignent. Quand j'ai vu la story d'Elodie, j'ai trop regretté de ne pas avoir pu y aller. Voilà, les recettes avaient l'air incroyables. Bon, ça m'étonne pas à la fois puisque Camille est plutôt douée avec son Thermomix, donc ça m'étonne pas. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, si vous faites partie, tout comme moi et Bérangère, du secteur de Nîmes, c'était très appétissant et beau, oui, c'est clair. N'hésitez pas, quand il y a des cours de cuisine, si vous voulez, on peut vous inviter. Voilà, quand on fait des cours de cuisine en agence avec notre équipe, puisque Bérangère et moi faisons partie de la même équipe Thermomix. D'ailleurs, si vous avez envie de venir nous rejoindre, si vous êtes dans le secteur. Merci pour les tapotages. N'hésitez pas à tapoter, c'est trop bien, parce que ça me donne de la visibilité, et puis ça fait venir un peu plus de monde. On va faire une recette incroyable, qui prend très peu de temps, et dont vous me direz des nouvelles. Qui parmi vous a un Thermomix? Qui parmi vous n'a pas de Thermomix? Dites-moi, signalez-vous. Je veux tout savoir. N'hésitez pas à me dire si vous êtes équipé du Thermomix. Et comme ça, vous allez adorer cette recette. Je peux même vous la faire parvenir pour que vous puissiez la mettre directement dans vos cookies doux, puisque moi, je l'ai dans mes créations. Bonjour, tous les gens qui rejoignent. Et si jamais vous n'êtes pas équipé du Thermomix et que vous avez envie de pouvoir faire ce genre de recettes qui sont ultra bonnes et qui vous font faire des économies, en tout cas si vous achetez exactement l'équivalent de ce que nous allons préparer, parce que vous pouvez trouver, allez je le dis, nous allons faire de la pâte à tartiner. Vous pouvez trouver de la pâte à tartiner à des prix raisonnables dans le commerce. Dans la plus connue, il y a de l'huile de palme. Dans la note, vous verrez qu'il n'y a pas d'huile de palme dans celle qu'on va préparer ce soir. Donc, n'hésitez pas à tapoter. Je ne sais pas qui est premier. Alors, parce qu'on a pris cette petite habitude, ça me plaît bien. Est-ce que ça vous plaît, les habitués, de vous challenger pour rester en tête des donateurs? Si ça vous plaît, je continue de vous dire. Et pour les personnes qui me tombent dessus, qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jessica, Jess, si vous préférez. Ça me va bien, Jess. On me tutoie. Je vous tutoie aussi. Et puis, en fait,
ici, quand vous faites des tapotages, eh ben, je vous aime. Et quand vous faites des cadeaux, ben, je les garde pas pour moi. J'en garde une petite partie pour rémunérer les ingrédients que j'achète pour les recettes, pour vous en faire de plus en plus. Et par contre, le reste, ben, je vais les reverser à des associations que nous choisirons ensemble. Donc voilà, quand ça sera le moment de faire le don à l'association, je mets un petit sondage et comme ça, vous me dites quelle association vous préférez pour qu'on fasse les dons de vos cadeaux. Donc voilà, si vous faites des cadeaux, ben, c'est cool. Vous faites une bonne action. Voilà. Allez, on y va ? Est-ce que vous connaissez le Thermomix? Est-ce que vous avez envie de savoir comment on fait pour se procurer le Thermomix? Bon alors là, moi il était tout rangé, donc voilà. J'ai son petit panier de cuisson qui est posé à l'intérieur. J'ai mon petit gobelet doseur rangé dedans. Alors ça, je vous le dis, c'est une petite astuce pour vous éviter les odeurs dans votre Thermomix. Il faut éviter de mettre votre gobelet doseur sur votre couvercle quand vous le gardez. Enfin, quand il est à l'arrêt, quoi. Bonjour, bonjour à tous les gens qui nous rejoignent. Elisabeth est numéro 2. Merci. Et ah non, c'est Elisa, pardon. Ah, coucou Elisa. Merci. Merci pour les tapotages. Alors, n'hésitez pas. Oh, merci. Merci Bérangère. Et n'hésitez pas du coup à faire des petits tapotages. Et comme ça, eh ben, ça nous fait voyager. Tous ensemble. Je passe un petit coucou. Je fais à manger. Ah, eh ben super. Tu fais quoi à manger? Tu vois, si tu avais un Thermomix, ma belle, eh ben, tu ferais à manger en regardant le live parce que tu pourrais Oh, merci. Merci beaucoup. Tu pourrais laisser le truc cuire tranquille et puis tu pourrais continuer à regarder le live. Et puis bientôt préparer des petits trucs pour ton petit Gabriel. Oh là là, super. Oh, waouh. Ça donne envie. Une bonne vendeuse. Non, je te dis, pour moi, il faut un Thermomix dans chaque cuisine. C'est trop dommage une cuisine qui n'a pas son propre Thermomix. Voilà. Bon, allez, on y va. Donc, comme je vous disais, moi, ma recette, elle est dans mes créations. Je pourrais la faire presque sans recette parce que bah, je la connais quasiment par cœur. Étant donné que c'est une recette que je fais très régulièrement. Donc, on va aller la chercher du coup dans mon cookie doux. Hein. Donc, pour aller la chercher, je vais dans mes recettes. Vous voyez, donc vous avez mes recettes, ma semaine, les récemment cuisinées, les réglages, etc. Donc là, je vais dans mes recettes. Et là, je vais dans mes créations. Puisque dans la liste là, puisque vous lisez à l'envers, vous, j'ai mes favoris, mes créations, mes listes. Puisque ça vous permet de classer toutes vos recettes dans votre cookie doux, toutes les recettes sur lesquelles, merci pour les tapotages, ça me fait très très chaud au cœur. Toutes les recettes sur lesquelles vous flashez sur l'application Cookie Doux quand à temps perdu ou quand vous avez décidé de faire des recherches, vous pouvez les classer dans des listes, ok? Si vous voulez, je peux vous montrer moi mes listes. J'ai une liste atelier, puisque bon, forcément, en étant conseillère, bah voilà, je montre aussi des recettes en atelier. Et du coup, des recettes à tester, des recettes à l'avoine, parce que nous, on adore l'avoine, des recettes de biscuits, des recettes de boissons, des recettes de gâteaux, des recettes pour ma sœur. Parce qu'à un moment donné, avant qu'elle ait le TM6, nous partagions notre cookie doux, je lui donnais une petite place dans mon cookie doux. Voilà. Et les plats végétariens et les plats à base de poulet, puisque c'est une des rares viandes que nous mangeons. Voilà. Voilà. Ça, c'est mes listes à moi. Et donc, dans mes créations, eh ben, j'ai toutes les recettes que
qui me sont personnelles et que j'ai soit c'est des recettes qui viennent de recettes Cookie Dough ou de recettes Thermomix trouvées dans des livres ou dans des applications telles que Coco Mix et que j'ai réadapté à ma sauce, voilà, et que du coup j'ai mis dans mes créations. Soit c'est des recettes qui me sont propres et que j'ai adaptées au Thermomix, voilà, simplement. Donc là, voilà, nous allons faire cette recette qui s'appelle pâte à tartiner choco-noisette. Donc pour ceux et celles qui connaissent la marque Le Comptoir de Mathilde, est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent cette marque? Est-ce qu'il y en a vers chez vous? Vers chez nous, on en a. Donc des magasins comme Le Comptoir de Mathilde. Et ils font justement une pâte à tartiner qui est très proche au niveau gustatif de celle-ci. Et elle vaut une blinde. Voilà, ça vaut une blinde. Bien plus cher que le Nutella. Il y en a un sur Alès. Ben, peut-être que tu connais du coup la pâte à tartiner du Comptoir de Mathilde. Bon ben voilà, c'est ce que nous allons faire. Donc évidemment, vous n'allez pas avoir du Nutella. Parce que le Nutella, c'est une recette qui est tenue secrète. Donc on n'aura jamais vraiment un équivalent. Hein. Je ne pense pas qu'on arrive à y aller. Oui, elle est très très bonne. Elle est très bonne. Et elle coûte une blinde, on est d'accord. Voilà. Alors le prix exact, je ne l'ai pas en tête, mais ouais, non, elle est assez chère pour en avoir déjà acheté avant du coup de la fabriquer moi-même. Franchement, donc ça fait longtemps maintenant que je ne l'achète plus. Donc là, allez, c'est parti. Donc j'ai préalablement, pendant la journée, grâce à mes panneaux solaires, torréfié mes noisettes. Donc là, vous voyez, je les ai torréfiées à peu près 10 minutes à 180 degrés dans mon four. Et puis après, j'ai laissé, je suis partie travailler, donc j'ai laissé mon four éteint avec mes noisettes dedans. Donc là, elles sont sans peau, d'accord? Si jamais vous avez des noisettes avec de la peau, ben, c'est pas compliqué. Vous prenez un torchon propre, évidemment propre, comme mes mains. Vous mettez dès la sortie du four, en fait, quand elles sont bien chaudes, vous mettez vos noisettes dans votre torchon propre, vous repliez bien le torchon et vous frottez comme ça vos noisettes. Alors, vous ne voyez pas trop mes mains parce qu'il y a le Thermomix devant, mais voilà. Vous frottez comme ça vos noisettes et ça va vous permettre, en fait, d'enlever la peau. Voilà. Après, s'il reste quelques petits bouts de peau, c'est pas dramatique, hein. Vous allez voir dans les miennes, est-ce que je peux en trouver une avec des petits bouts de peau? Vous voyez? Tac. Il y en a aussi, hein. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez, hop. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Coucou tous les gens qui arrivent. Vous êtes nombreux à passer en tout cas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Par contre, essayez d'interagir avec moi, hein, parce que si je parle toute seule, ça va pas le faire. Hein. On voit bien l'écran. Super, merci Bérangère. Alors, du coup, on va cliquer sur commencer à cuisiner. Alors là, du coup, pour ceux et celles qui ont l'habitude de voir le Thermomix, mais on le voit à l'envers, bah oui, il est en mode miroir. Faudra que j'essaye de... Mais pour ça, il faut d'abord que j'inverse tout ça, là. Mais une fois que j'aurai peut-être inversé ça, je mettrai l'écran inversé pour que vous puissiez voir vraiment ce qu'il y a écrit. Je sais pas si moi, je vais arriver à me supporter de me voir à l'inverse qu'en mode miroir, en fait. Et coucou Chantal, et coucou Petit Loup, et coucou Irma, et coucou Josie. N'hésitez pas à partager le live et à tapoter si le cœur vous en dit. Moi, ça m'aide beaucoup. Du coup, nous, on est en train de faire... Enfin, on n'a pas encore commencé. Depuis tout à l'heure, je fais que parler. Mais on va faire une pâte à tartiner à la noisette. Voilà, c'est une recette de l'atelier de Jess que je peux vous partager pour que vous l'ayez aussi dans votre Cookie Dough puisque je l'ai dans mes créations. Donc, je peux la partager, il n'y a pas de souci. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous m'envoyez un message ici sur Insta et comme ça, eh ben, je peux vous l'envoyer. Ok? Merci pour les tapotages.
Du coup, on commence à cuisiner. Pour cette recette, il vous faut... Vous voulez voir la liste d'ingrédients peut-être? Attendez. Je vous montre. Pour cette recette, il vous faut 90 g de sucre. Il vous faut 125 g de noisettes torréfiées. Vous pouvez les mettre non torréfiées, mais très sincèrement, c'est vraiment tout ce qui amène la saveur de la... Et coucou ma chérie, ça va? Ça va Ilona? Merci de passer, ça fait trop plaisir. Du coup, vous pouvez les mettre non torréfiées, mais ça amène quand même énormément le goût. Voilà, ce goût de noisettes torréfiées, c'est ce qui fait tout le charme de cette pâte à tartiner, ok? Ensuite, il vous faudra du chocolat noir pâtissier ou au lait, si vous préférez un peu moins fort en goût chocolaté. Nous, on l'aime, hein, le chocolat noir, donc on le fait au chocolat noir. 70 g de beurre et 100 g de lait demi-crémé. Ah, Ilona, tu es deuxième détonateur. Allez, battez-vous pour passer devant Ilona. Alors, quand je dis battez-vous, c'est juste avec des tapotages. Hein. Après, ben, comme dit précédemment, hein, si jamais vous faites des cadeaux, sachez que je ne les garde pas pour moi. Je m'en sers une partie pour acheter les ingrédients pour vous faire les recettes. Et le reste, on va redistribuer à des associations tous ensemble. Voilà, puisque vous choisirez avec moi l'association concernée le moment venu. Ok? Allez, on fait commencer à cuisiner. Oh, ça n'a pas pris. Bon. Qu'est-ce qu'il a? Mon doigt, il marche plus. Mais c'est une blague. Attendez, mon écran est coincé. Alors celle-là, elle est bonne. Peut-être j'ai un problème d'internet. User tué numéro 2. Continue de tapoter. Je vais pas dire tout le chiffre parce qu'il est beaucoup trop lent. Pourquoi tu n'as pas un nom d'utilisateur? C'est beaucoup plus simple. Je suis curieuse de savoir. Les gens qui changent pas le user nanana, pourquoi? Pourquoi vous restez... si tu as... bah. Oh là là. Bon, vous savez quoi? On va la faire en mode manuel. Ça m'a saoulée. Je pense que j'ai un problème de réseau internet. Je le rallume. Bonjour. Ça coince un peu l'image. Ben, je pense que c'est ça. Je pense que c'est mon réseau internet qui, avec la pluie, chez nous, ici dans le Gard, il pleut. Voilà. Il pleut. Et moi, ici, quand il fait moche temps, il fait moche internet aussi. Voilà. Juste comme ça. Ok. Ok. T'as pas eu envie de te prendre la tête à chercher un pseudo, en fait, peut-être. Popo numéro 3. Merci. Hein. Bonsoir. Vous cuisinez quoi? Alors, d'abord, tu vas commencer à me tutoyer. Ça sera plus sympa. Et oui, ok. Alors... Oui, vous voyez, c'est ce que j'ai dit. En fait, je pense que j'ai des problèmes de coupure d'électricité, micro-coupure. Parce que vous voyez, là, il me dit qu'il y a eu une coupure. Donc, tu commences par me tutoyer, Popo, et après, je te dis. Non, on va faire... oh là là, alors là, il me donne tous les avertissements, comme quoi il faut surtout pas faire de coupures inopinées, qu'il faut faire attention les brûlures, que ci, que là. Bref, tout, voilà. Là, à chaque fois qu'il y a une coupure d'électricité, ça le fait ça. Pas de souci. Tu cuisines quoi? Je vais faire de la pâte à tartiner. Voilà. Est-ce que vous connaissez le Thermomix? Donc du coup, on va la faire en mode manuel. Comme ça, je ne vais pas me faire couper en pleine recette. Ça sera plus simple. Puisque de toute façon, comme je vous disais, je la connais. Et au pire, si j'ai le moindre petit trou, je l'ai ici, juste à côté de moi. Hop. Voilà. J'ai eu droit aussi aujourd'hui aux avertissements. Oui, c'est ça. C'est quand il y a des petites coupures, ben ça, voilà, ça le déconnecte. Bon, première chose, nous allons mettre du sucre. Donc, on va aller chercher la balance. Alors, vous avez vu, j'ai juste slidé. T'as un TM31, un TM5 et un TM6, mais ouais, un vrai collectionneur.
Ou une vraie collectionneuse? Je sais pas. Tu préfères qu'on te genre comment? Tu les as tous gardés? C'est génial. Moi, mon TM31, je l'ai donné à mon fils. Et le TM5, je ne l'ai jamais eu, donc voilà. Donc, vous avez vu, pour venir sur les fonctions, quand on est à l'accueil, je le refais comme ça, vous voyez. Quand on est à l'accueil du Thermomix, là où vous avez tous les sélecteurs, donc le temps, la température et la vitesse, bah, vous slidez hop là, hop là. Belle collection. Non, que le TM6. Attends, j'ai pas compris alors. J'ai mal lu. Ah, j'ai eu, pardon, j'avais pas vu le U. T'as gardé que le TM6. Ah, ok. Mais du coup, tu les as tous eu. Moi, j'ai eu que le TM31 et le TM6. Est-ce que, comme moi, ça t'a fait un bon dans le futur quand tu es passé du TM31 au suivant? Parce que moi, vraiment, du TM31 au TM6, j'ai eu l'impression d'être partie dans le futur d'un coup. Hein. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Ah, coucou Pépette, j'ai vu que tu t'étais abonnée tout récemment. Donc, je suis contente que tu sois sur le live. Et je voulais te poser une question parce que du coup, avec les pseudos, on ne sait pas forcément... Oh oui. Le TM6, il est top, exactement, je suis d'accord. Vraiment, moi, je n'ai aucun regret d'avoir changé. Je voulais savoir si tu fais partie des personnes que j'ai informées sur la page Facebook de venir nous rejoindre ici ou pas. Parce qu'en fait, j'ai trouvé que ça coïncidait vraiment trop bien le moment où tu t'es abonné avec le moment où j'ai fait la publication. Bon, ma balance, elle est toujours à -1. 60 ou 90 grammes? 90. Oui. Je savais plus, j'ai inversé le 6, le 9. Oui, alors, puis-je savoir, du coup, tu n'avais peut-être pas envie de le dire là, mais si tu n'as pas envie de le dire là, tu pourras m'envoyer un petit message pour me dire qui es-tu? Que je puisse mettre ton nom sur ce pseudo. Ok? Donc, soit tu t'en fiches de le mettre ici et puis tu le mets. Coucou Léa! Soit tu... Alors attention, hein, l'autre modérateur est là. Tenez-vous à carreau. Et du coup, oui, en privé, super, ça marche. Hop. 90 grammes de sucre. Devine ce que je fais, Léa. Léa adore ça. Et nous allons... Tu fais quoi devant? Ah ben voilà, je te dis, devine. Regarde, je te montre ça et tu devines. Ah, si je penche plus, le problème, c'est que ça va tomber. Un gâteau à la banane. Non, non, non. Alors, tu adores ça et oui. Bon, évidemment pas... Oh my God. Évidemment pas avec ce nom-là, mais j'en veux. Ben, viens. Je t'en préparerai quand tu descends à Noël. Du coup, ici, nous allons mixer. Alors, je vais reprendre mes notes quand même. Oui, 10 secondes. 10 secondes à la vitesse 9 pour le sucre. Alors là, j'ai pas mis de... Je vais le faire. J'aime pas avoir le couvercle plein de sucre glace. Ça m'agace. Alors, je vous donne une petite astuce. Pour ceux qui ont un petit Thermomix comme moi, bah, vous prenez un bout de film alimentaire. Vous le mettez par-dessus votre bol. Vous mettez votre couvercle dessus. Et hop, c'est fini. Plus de sucre glace sur le couvercle. L'ananas, c'était chez moi aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Fallait aller chez Bérangère pour avoir l'ananas. Je fais des ongles. Ah, super. À qui? 10 secondes, on a dit. Hop. À la vitesse 9.
Oh mince, j'ai loupé. Ouais, moi aussi j'ai loupé, j'étais au boulot quand elle a fait son live. Devine. Alors, je sais pas Elisa, parce que Elisa, elle est en train de cuisiner. Elle y passait tout à l'heure. Peut-être Cara? Puisque tu as fait Ilona hier. Non, ah, pardon, j'avais pas changé le sélecteur. Donc, vous avez vu comment j'ai fait? J'ai cliqué là pour avoir le sélecteur de temps. Et maintenant, je clique là pour avoir le sélecteur de vitesse. Et hop, vitesse 9. Et là, on fait du sucre glace, maison. Sans additifs. Vous le savez hein, certainement que dans le sucre glace que vous trouvez dans le commerce, pour ne pas qu'il se colmate, il rajoute des choses à l'intérieur. Il rajoute notamment, bien souvent, de la fécule de maïs. Et regardez, mon couvercle il est tout propre. Voilà. Et le film alimentaire, ça va quoi. Je sais pas pourquoi, ça s'accroche moins sur le film alimentaire que sur le couvercle. Alors là, vous pouvez voir la petite fumée du sucre glace. Je vais essayer d'éviter de le respirer de trop. Donc juste pendant que ça fume, je ne vous parle pas trop. Pour essayer de ne pas trop avaler le sucre glace. Je vous montre. Voilà. Regardez. Oh, Malou! Merci pour les cadeaux. Alors, tous les cadeaux que vous faites ici, comme Malou et comme d'autres qui sont passés avant, vont faire des cadeaux. Les cadeaux, je ne les garde pas. Hein. Les cadeaux, une partie me servira à acheter les ingrédients et le reste, ça servira à reverser à des associations que nous choisirons ensemble. Donc voilà, si vous êtes comme moi des bienfaiteurs dans l'âme, vous pouvez faire des cadeaux. Sinon, contentez-vous de tapoter. Ah, le frère et la sœur. Alors, Léa est numéro 1. On va voir si Malo la rattrape. Le frère et la sœur vont se battre. C'est mes enfants, les gens. Du coup, non, qu'est-ce que je fais? Oh là là, ça m'a perturbée. Du coup, maintenant, on va venir rajouter les noisettes avec le sucre glace. Jamais je la rattrape. Oui, non, elle a pris de l'avance. Alors, et du coup, ici, on va aussi mixer à la vitesse 9 et cette fois-ci, on va faire 15 secondes. Ah, mon bol était mal mis. 15 secondes, vitesse 9. Merci pour les cadeaux en tout cas. Et va manger. Oh, ça sent bon la noisette déjà. Voilà. Donc là, on obtient évidemment une poudre de noisettes sucrée. Hop. Tac, tac, tac. Je rabats. Alors pour cette recette, c'est ça le secret. Hein. Faut rabattre, 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 rabattre. Voilà. Hop là. Donc comme mes noisettes étaient bien grillées, ça m'a fait un peu plus qu'une poudre. Ça a commencé à me la transformer en purée de noisettes. Ah, ça a tombé. Oh, une petite couronne. Ah, c'est trop mignon. J'ai essayé d'attraper. Non, mais n'importe quoi. La meuf est folle. Vous suivez une folle. Voilà. Et maintenant, on va rajouter le chocolat si je ne me trompe pas. Oui. Alors, mon chocolat, quand les tablettes sont entamées, je le mets sous vide pour éviter qu'il s'abîme. Vous avez entendu le pchit, c'est la libération du vide d'air. Vous connaissez ça? Mince, j'ai pas pesé. On remet
remet la balance et on met 60 grammes de chocolat. Vous connaissez ça, le Be-Safe? 30, 40, 50, 60. Allez, j'y retourne. Bisous, ça marche. Bisous. Tu me montreras le résultat. Je le remets sous vide. Alors, est-ce que vous voulez voir ma pompe sous vide? Elle est juste ici. Si je vous décale un tout petit peu comme ça, vous la voyez, elle est là. Donc ça, c'est la pompe Be-Safe. On entend le petit pchit, on met un petit peu comme ça sur le dessus. Et après, on lâche. Et ça va... Tu bosses comment? Demain, je suis le matin. Hop là, voilà. Vous voyez, ils retournent tous à sa base. Et là, hop, de nouveau, c'est sous vide. Mon couvercle est fermé et sous vide. Il n'y a plus d'air dans mon pot. Voilà, je vous remets, hop, au bon endroit pour que vous voyez correctement. Et on continue. Donc, on a mis le chocolat, on y retourne, on refait, si je ne m'abuse, 15 secondes, toujours en vitesse 9. Cette recette, elle se fait tout en vitesse 9. Hein. Enfin, toute la partie mixage. Donc, hop, on prend le sélecteur, on vient mettre 15 secondes. Tac. Vitesse 9. Donc là, vous pouvez appuyer n'importe où pour arrêter la sonnerie si vous voulez l'arrêter en avance. Ah, coucou Stéphanie. Ça va? Et là, hop, il faut racler. Donc, on racle le couvercle. Là, on a déjà une pâte, hein. Avec le chocolat et les noisettes. Oh, ça sent bon. Mais alors, cette recette, elle est juste exceptionnelle. Franchement, si vous avez un Thermomix à la maison, faites-la. Faites-la, ne vous en privez pas. C'est vraiment du pur bonheur. Donc, vous allez pouvoir la conserver au réfrigérateur, hein, parce que je vous rappelle qu'il y a du beurre dedans, même si on va le cuire. Mais il y a quand même du beurre et du lait. Donc, préférez la conserver au réfrigérateur. Vous pouvez la conserver à l'extérieur, mais vraiment si vous la consommez très rapidement. Mais, enfin, perso, je vous conseille de la mettre au frais. Parce qu'en plus de ça, vous aurez une meilleure texture. Oui, ça va. Alors, je sais pas dans l'ordre qui est Prums, qui est deuxième, qui est troisième. Toi, tu es troisième. N'hésitez pas à continuer à tapoter pour essayer de passer devant Stéphanie. Et les deux premiers, la première, je crois que c'était Léa. La deuxième, ça doit être Bérangère. Je crois. Donc, n'hésitez pas à continuer de tapoter. Et comme ça, ça fait voyager le live. Du coup, ici, on a notre... Vous voulez... peut-être... Ah, je ne vous ai pas montré à l'étape d'avant. Regardez, on obtient ça avec le chocolat. Et maintenant, on va rajouter notre beurre et notre lait, si je ne me trompe pas. Ajouter le beurre et le lait, yes. Donc, on retourne chercher la balance. Donc là, on est en mode manuel, hein. Mais je l'ai dans les créations. Donc, si vous... Oh, merci beaucoup pour le partage. N'hésitez pas à partager. Vous avez raison de faire ça. Merci beaucoup, Alex. Du coup, vous mettez le beurre et le lait. Pof. Un couteau. Ah, il faut que je fasse attention. Tac. Je suis hors cadre, ça va? Ça va. Puisqu'il paraîtrait que j'ai les mains propres, évidemment. Ah. Voilà.
Du coup, c'est 60, je crois. 70. C'est un Thermomix, oui. Oui, Pink, c'est un Thermomix. Il y a un H après le T. Parce que ça vient du mot thermo, de la température. Tu connais? Connais-tu le Thermomix? Et connais-tu, si oui, connais-tu le TM6? Qui est ce modèle-là, du coup. Vous le vendez? Oui. Alors, pas celui-là, hein. Celui-là, j'y tiens comme la prunelle de mes yeux, c'est le mien. Donc, non, celui-là, je ne le vends pas. Mais par contre, oui, je suis conseillère Thermomix et je vends des Thermomix, effectivement. Et là, pour encore toute la fin de semaine, là, c'est-à-dire jusqu'à demain soir, tu peux avoir en cadeau le découpe minute avec. Le découpe minute plus exactement. 60 grammes. 70. Combien? Haha. Là, la question. Tu veux quoi? Tu veux le prix au comptant ou tu veux le prix que tu peux le payer avec des petites mensualités? Je te donne les deux, moi je suis transparente, il n'y a pas de souci. Oh mince, il me manque du beurre. Je vais chercher plus de beurre au frais. J'attends que tu me répondes du coup. Tu peux l'avoir même gratuitement. Tu habites où? Enfin, tu habites où? Dans quelle région de France? On va peut-être pas donner ton adresse, hein. Mais dans quelle région de France? Est-ce que par hasard, tu serais aux alentours de Nîmes? Il va y en avoir trop. 72. À Marseille. Bon, t'es pas si loin. T'es pas si loin. Bah, écoute, si ça t'intéresse, je peux t'expliquer comment l'avoir gratuitement aussi. Hop. Et donc, pour répondre à ta question initiale, au comptant, donc c'est-à-dire en paiement 1, 2 ou 3 fois sans frais, en carte bleue ou en virement, tu peux l'avoir pour 1499 €, donc avec le découpe minute plus offert qui a une valeur de 129 €, d'accord? Jusqu'à demain. Après, lundi, il y a une nouvelle offre que je vous informerai du coup de l'offre quand j'aurai fini ma journée lundi. Parce que malheureusement, le matin, je vais du coup à l'AG Thermomix pour découvrir la nouvelle offre. Et après, l'après-midi, je travaille. Dis-moi pour l'avoir gratuit. Faut faire comme moi. Faut faire comme moi et venir le gagner en travaillant pour la société Vorwerk. Voilà. Et c'est pas le seul cadeau que tu gagnes. Hein. Sur ton parcours, tu gagnes des commissions aussi, bien sûr, évidemment. Tu es rémunéré sous forme de commission de vente. Mais en plus de ça, tu gagnes, tu as trois challenges de 2 mois pendant lesquels tu gagnes le Thermomix. Tu gagnes l'aspirateur à main Cobalt et tu gagnes dans le dernier challenge, tu gagnes le robot Cobalt qui aspire tout seul. Voilà. Mais ça, c'est jusqu'à demain. Il faut s'inscrire. Oui, c'est chouette. C'est chouette. Envoie-moi un message ici si tu veux, comme ça, parce que bon, demain, malheureusement, ça se termine demain, donc tu n'auras pas le temps d'être contacté par quelqu'un d'ici demain, je pense pas, puisque moi, si je donne tes coordonnées ce soir, ça m'étonnerait que ma responsable d'agence, elle s'en occupe ce soir, quoi, puisqu'on est samedi soir. Mais du coup, lundi, il y aura une nouvelle offre. Et donc, je pourrais t'informer si tu m'envoies un petit message ici. Tac, et tu me dis coucou, c'est Pink 448 du live.
je te contacte pour avoir plus d'infos. On met la tare à 0. Le lait, ben, c'est pareil. Il me restait un fond dans ma bouteille. Donc, plutôt que de garder la bouteille avec plein d'air dedans, moi, je l'ai mis sous vide dans un petit pot. Vous voyez, ces petits pots-là, c'est le format idéal pour faire des petits pots pour les enfants. Donc là, j'enlève le vide. Si vous êtes observateur, vous devriez voir le lait faire petit dedans. Regardez. Pouf. Vous avez vu? C'est incroyable, j'adore quand on enlève l'air, quand on remet l'air dans les bocaux. J'adore, ça m'éclate. Coucou Malou! T'es là! C'est ma copine! Donc on va mettre 100 grammes. Normalement, il y en a un peu plus que ça dans mon pot. Alors je vais peser. Je dois en avoir, je sais pas, 200 grammes ou 150, je sais plus. J'ai fait un tout pile. Ça va, ma Valou? Bon, pareil, je vais le remettre sous vide et le remettre vite au frais. Parce que même quand c'est sous vide, il faut respecter la chaîne du froid, hein, messieurs, dames. Hop, voilà. Dans les petits pots, ça va très très vite de remettre sous vide. Donc voilà. Et là, on va passer à la seule cuisson de notre recette. Ok? Donc je reslide. Et du coup, Pink quand même, la troisième formule, c'est les aider par un financement. Et à ce moment-là, tu peux l'avoir à partir de 39,50 € par mois. Et si tu me choisis comme conseillère, eh bien, figure-toi que je t'aide à l'auto-amortir. C'est-à-dire qu'on peut faire... Alors, si tu en as envie, hein, parce que je force personne à faire ça, mais l'intérêt, c'est quand même que ça te coûte le moins cher possible. Du coup, voilà, moi, je vous propose de faire ça, de vous aider à choisir ensemble des recettes qui vont vous permettre de faire des économies sur vos courses, de manière, par rapport à ce que vous avez l'habitude de consommer, on choisit ensemble des recettes qui vont vous permettre d'autofinancer votre Thermomix. C'est-à-dire que les 39,50 € de prélèvements que vous aurez sur votre compte, ben, on va faire en sorte que vous les économisiez sur vos courses. Voilà. Comme ça s'équilibre. Comme ça, ton budget Et pareil, si vous êtes intéressé par ma proposition, ben vous m'écrivez ici, là, sur Insta. Comme ça, je vois plus facilement les messages. On va mettre en route la chauffe, c'est 3 minutes à 50 degrés en cuit à basse température, d'accord? 3 minutes à 50 degrés et vitesse, pas beaucoup. Je me rappelle plus, attendez. 50, vitesse 2. Tac, vitesse 2. Vous voyez, je vous disais, je la connais quasiment par cœur. Mais comme je l'ai rentrée dans mes créations, mais maintenant je la fais en suivant le mode mes créations. Et du coup, je la connais moins. Avant, je la faisais quasiment sans regarder la recette. Merci beaucoup pour les tapotages. Merci, 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 merci. Ça fait plaisir, ça m'aide, hein, ça me permet que plus de monde puisse voir le live. Et du coup, vous m'aidez beaucoup en faisant ça. Et merci à toutes les personnes qui rejoignent. Merci, merci, merci. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire pendant le temps que ça cuit? Vous avez des questions? Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Attendez, je goûte. Regardez. Oh, j'adore. Le goût de la noisette, c'est incroyable, quoi. Je fais quoi? Ta question, elle tombe à point nommé, ma Valou. Je fais quoi? Je fais quelque chose que je vais t'amener lundi.
J'adore les noisettes. Moi aussi. Tu croyais quand même pas que j'allais arriver les mains vides? Si, tu croyais que j'allais arriver les mains vides? Bah non. Bonjour à toutes les personnes qui rejoignent le live. Alors surtout si ça vous plaît, bah, vous n'hésitez pas à vous abonner tout là-haut là. Oui, donc du coup tu verras lundi. Enfin là du coup tu vas le voir. Je vais le mettre dans un pot. Mais alors pour toi je vais le mettre dans celui-là, comme ça il se ferme bien. Et puis pour nous à la maison, j'en ai pas un deuxième comme ça là. Non, bah c'est pas grave, on va le mettre dans un plus grand. Mon mari va regarder le pot, il va me dire il est où le reste? Parce que lui il sait combien je fais de pâte à tartiner. D'habitude je remplis un pot comme ça. Voilà. Ces pots-là font 400 grammes c'est des pots de crème fraîche, vous savez, la crème d'Isigny. Ben, ils sont super ces pots pour conserver toutes vos préparations comme ça. Parce qu'ils ont une très large ouverture, donc à remplir ils sont top. Et puis ben, là, comme c'est de la pâte à tartiner, pour aller chercher, ben, c'est génial. Donc voilà, d'habitude je remplis un grand pot avec ma préparation. Donc on a à peu près 450 grammes de pâte à tartiner avec cette recette. On n'arrive pas tout à fait à 500. Donc pâte à tartiner choco-noisette, si vous nous rejoignez. T'es contente, Valou? Dis-moi oui, je t'en supplie. Sinon, j'ai plus qu'à trouver autre chose à faire demain. Oui, trop bon. Bon, génial. C'est cool. Miam, oui. Alors, Steph, si tu veux, je peux te la transmettre. Je peux te la transmettre pour que tu l'aies sur ton cookie doux. Comme ça, dès que... Il est arrivé au fait ton Thermomix ou pas? Je vais pas demander à ta soeur. Oui, je veux bien, merci, il n'y a pas de souci. Alors après, sachez que cette recette, vous la trouvez déjà, je le commande mardi. De quoi? J'ai pas compris. C'est fini. Quoi? Mais attends. Mais vous avez pas fait la commande lundi dernier? Stylé la sonnerie, oui. Cook with me. Alors, sache que... Est-ce que tu as un Thermomix? Ou pas? Les sonneries, tu peux les régler et choisir celle que tu préfères. Donc moi, j'ai choisi celle-là. Et le faire sonner comme tu veux. Moi, t'as vu, il s'arrête au bout de 3 fois parce que bah, je suis souvent à côté. Hein. Ah oui, d'accord, ok. Ouf, tu m'as fait peur. Oui, et ben du coup, tu peux changer ta sonnerie. Le TM6, tu as? Si tu as le TM6, tu peux aussi changer ta sonnerie. Tac, tac, tac. Et donc, on va mixer une dernière fois. Je vous montre avant mixage le résultat. Donc, le dernier mixage, c'est vraiment pour obtenir quelque chose de très, très fin. Ok? Hop. Je vous montre. Du coup, moi, comme je vous ai dit, hein, moi, c'est chocolat noir. Donc, voilà. Je rabats une dernière fois tout ce qui s'est projeté contre mes parois. Pour vraiment tout mixer. À la fin. Ok? Je
te montre après si tu veux où il faut aller dès qu'on a fini le petit mixage là. Ok? Je finis le mixage, je mets dans les pots et je te montre où aller pour changer ta sonnerie. Du coup, on a dit 5 secondes à la vitesse 9. Je vous ai dit, hein, c'est tout vitesse 9 pour ça. Et donc, si vous aimez cette recette, vous pouvez soit me la demander par message pour l'avoir vous aussi sur votre cookie dough dans vos créations, puisque quand je partage ma création, elle atterrit dans vos créations avec mon nom. Et sinon, vous pouvez la retrouver sur le compte TikTok de l'atelier. Ok? Vous vous abonnez là et vous allez voir le compte. Et hop. Et vous trouverez non loin de là, quelque part. Vous trouverez, ou sur Insta sinon. Hein. Sur Insta, c'est surallié la recette. Sur TikTok, sur TikTok, j'ai peut-être pas mis la recette. J'ai peut-être mis juste le résultat avant-après. Parce que là, vous allez voir, la préparation est plutôt liquide, onctueuse et liquide. Et après refroidissement, on a la texture pâte à tartiner. Donc sur TikTok, j'ai peut-être mis juste ça. J'ai peut-être pas mis la recette. Mais en tout cas, sur le compte Insta, vous l'avez la recette de la pâte à tartiner. Et sinon, vous me la demandez en message et je vous l'envoie. Il y en a encore. J'ai pas mis la lumière au-dessus de moi pour pas que ça vous fasse des reflets de trop. Et du coup, je vois pas bien de ce côté. Est-ce que vous voyez là si je fais ça? On va peut-être pousser le... Vous savez quoi? Tac, tac. Puisque nous avons terminé ça, on va essayer de se faire un peu de place. Voilà. Comme ça, vous voyez. Merci pour les partages. Merci beaucoup. Alors là, une dernière fois, je viens rabattre du coup ce qu'il y a de projeté sur mes parois. Tac. Je m'en suis mis sur les doigts. Faut que je goûte. J'ai pas fait exprès, je promets. Oh là là, c'est une tuerie, j'adore. J'aime trop. Alors j'essaye de pas en faire trop souvent parce qu'on en mangerait beaucoup trop. Hein. Voilà. Valou, t'es prête? Celui-là, c'est le tien. Je regarde ce que je fais. Hein. Et voilà. Waouh. Je sens l'odeur. Oui, moi aussi. Moi aussi. Alors, hop. Tac. On fermera après les deux pots parce que... Et celui-là, c'est pour Papou. Merci pour les tapotages. Donc, vous voyez, là, à la sortie du Thermomix, on a une texture hyper onctueuse. Ok. Alors là, si vous voulez le tartiner de suite, c'est un pur régal. Et après, du coup, après refroidissement, vous avez une texture de pâte à tartiner. Voilà. Vous pouvez aller voir du coup sur le compte pour mon chéri le gourmand. Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, je vais en manger aussi. Hein. Il n'y a pas que lui qui est gourmand quand même à la maison. Hein. Je donne pas ma part au chat quand même. Hein. Et du coup, voilà. Après, vous avez une texture de pâte à tartiner. Et elle est ultra facile à tartiner, justement. Parce que
eh ben, c'est très onctueux quand vous la badigeonnez sur vos tartines, là. C'est très onctueux, c'est lié au beurre, ça. Hein. Donc, ici, pas d'huile de palme. On est d'accord? Ici, pas d'additif. Ici, pas de truc, muche, bidule, chouette. Je confirme, très onctueux et délicieux. Merci Léa. C'est une des recettes préférées de mon gendre aussi. J'en mangerai sur la tête d'un pouilleux. Ici, vous avez vu, on n'a que des bons ingrédients. Hein. Il n'y a rien de nocif ajouté à notre pâte à tartiner. Et voilà. Alors bon, j'ai raclé ce que j'ai pu. Par contre, vous voyez, sur mes couteaux, il m'en reste quand même pas mal. Qui n'aime pas ça? Ben, je sais pas. Oh, il doit bien y avoir des gens. Est-ce qu'il y a des gens sur le live avec nous qui n'aiment pas la pâte à tartiner à la noisette? Dites-nous. Dites-nous, Berk, c'est pas bon. Qu'on puisse vous mettre au bûcher. Non, je rigole. Je rigole, évidemment. Ah. Juste Malo. Ah. Coucou Aurélie. Dites-nous hein, d'où vous regardez le live et tout. Moi, ça m'intéresse, ça. Hein. Soyez avec nous, interagissez. Allez-y. Racontez-moi votre live, j'adore ça. Merci pour les suivis. J'arrive, j'ai loupé. Ah, bah oui, là, t'as loupé. Là, tu vas juste voir le mode turbo et le résultat incroyable. Ça va? Je vous le plante sous le nez. Non, je vais faire mieux que ça. Alors, attendez. Je vais faire ma gourmande encore. Pâte à tartiner de l'atelier de Jess. Et il ne faut pas me vous voyez. Parce que moi, je tutoie tout le monde. Voilà, je vais vous mettre plutôt celui de Valou en haut. Il est plus plein. C'est horrible. Il va falloir que tu attendes jusqu'à lundi, Valou. J'adore, ça m'éclate. Alors, attendez, hop, on va faire comme ça. Comme ça, je le laisse pour que Valou le voit bien. On peut la conserver combien de temps? Alors, j'aimerais bien le savoir. Chez moi, elle se garde à peu près 2 jours. Parce que 2 jours après, il n'y en a plus. Non, en vrai, très franchement, tu peux la garder facile 15 jours, 3 semaines, voire 1 mois dans ton frigo. Si tu la conserves bien au frigo, il n'y a pas de souci. Parce qu'en fait, c'est cuit quand même. Hein. Donc, ça se garde à partir du moment où tu respectes bien du coup la chaîne de froid et que tu la remets au frais. Il n'y a pas de souci, tu peux la conserver. Si tu y arrives. Une semaine, 2 semaines et demie, dit Léa, max. Parce qu'elle a un peu le même problème que moi. Quand elle en a dans le frigo, elle ne dure pas. Elle donne envie. Franchement, c'est juste incroyable. Il faut essayer absolument cette recette. C'est juste incroyable. Bon, là, moi, je suis je suis une économe. Hein. Je suis une économe. J'ai horreur de gaspiller. Donc, on va aller chercher la fonction turbo de notre Thermomix. Tac. Et on va aller gratter tout ce qu'il y a sur nos lames. Donc là, elle donne envie, mais après, ouais, moi, je la préfère une fois qu'elle a refroidi. Bon, quoique là, elle est très, très bonne hein, quand même. Hein. Non, en fait, je sais pas si je la préfère avant ou après. J'aime les deux. C'est différent. Là, je vais forcément me faire une tartine. Hein. Avant de la mettre au frais, c'est sûr. Bon, allez, je vous montre. Regardez. Tout ce que j'avais sur les couteaux, c'est parti sur le bol. Vous voyez? C'est l'intérêt de faire un petit coup de turbo. Bah, pour eux, j'ai ouvert mon minuteur, là.
de faire un petit coup de turbo après avoir vidé votre bol, bah c'est ça. C'est de récupérer, hop, du coup je reprends le pot. C'est de récupérer tout ce qui... Oui, c'est ça. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et puis surtout, enfin, là, dans la pâte à tartiner, c'est pas vraiment le prix qui va être super intéressant. Que là, c'est vraiment de la pure pâte à tartiner noisette. Vraiment. Donc, j'ai dit au début du live, si vous connaissez, si vers chez vous, il y en a les comptoirs de Mathilde, si vous connaissez cette marque-là, ou comment il s'appelle, Augustin et truc là. Michel et Augustin. Si vous connaissez ces deux pâtes à tartiner là, c'est ça qu'on fait. Voilà. Mais sinon, oui, quand même, enfin... après, bon, ça dépend à quel prix tu achètes tes noisettes aussi. Mais bon, il n'y en a que 125 grammes dans la recette. Donc, il n'y en a pas beaucoup. C'est pas ce qui va te coûter une fortune. Le chocolat, c'est pareil. Il a beaucoup augmenté ces derniers temps. Mais on n'en a que 60 grammes hein, dedans. Alors là, je vais laver mon bol. Hein. Ne vous inquiétez pas, j'arrive. Je mets juste de l'eau dedans. On va lui faire un petit cycle de nettoyage. Hop là! Vous savez faire ça avec votre Thermomix? Ou pour ceux qui n'ont pas le Thermomix, est-ce que vous voulez apprendre à faire le mode nettoyage? Pour quand vous allez recevoir votre Thermomix. Tu fais souvent des lives? Bah écoute, je me suis lancée il n'y a pas très longtemps. Mais j'essaye d'en faire, j'essaye de vous en faire un par jour. Voilà. Après, je garantis pas que je serai active tous les jours parce que voilà, ça me prend quand même du temps et j'ai beaucoup d'activités à côté. mais j'essaye de vous faire quelque chose tous les jours. Voilà, au pire, ça sera tous les 2 jours les fois où je pourrai pas, mais je vais essayer d'être assez régulière. En tout cas, avec des petites recettes. Si les grosses recettes, les gros machins, vous en aurez peut-être pas tous les jours. Mais oui, tu peux aller, abonne-toi et comme ça, tu auras les notifs. Du coup, voilà. Vous voulez voir avec la cuillère ce que ça donne sur un petit bout de pain. Est-ce que j'ai du pain? C'est fait. Oh, merci. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui ont choisi de s'abonner. La gourmandise. Mais moi, je suis une gourmande. Hein. À mon grand désespoir, à mon grand désespoir et au grand désespoir de mon diabète, je suis une gourmande. Oh là là. Il y avait un petit bout de mie qui dépassait. Regardez. Oh. Et vous n'avez pas l'odeur. C'est un drame. On devrait pouvoir envoyer les odeurs. J'espère qu'un jour on pourra. Vous savez, il y a une vingtaine, trentaine d'années en arrière, on disait oh, un jour on pourra se parler en se voyant au téléphone. Mais regardez, on y est. Depuis longtemps maintenant. Donc peut-être qu'un jour on pourra vous envoyer les odeurs, s'envoyer les odeurs entre nous. Bon, il y en a, il vaut mieux pas, mais celle-là, elle mérite d'être partagée, je vous le dis. Hein. Donc ça, c'est la texture avant le refroidissement, avant le passage au frais. Coucou tout le monde qui rejoint. Bon, je le mangerai après le live, je vais pas le manger maintenant. Quand même. Je le pose là. Donc là, vous voyez, je prends même pas la peine de la mettre sous vide, hein, parce qu'elle aura pas le temps. Hein. C'est pas bien de nous faire ça. Désolée.
J'ai fait la recette cet après-midi, une tuerie. Cool. Ah, Delph. Voilà. Donc là, comme dit précédemment, hein, en fait, avec ma préparation, je fais ce grand pot-là en entier. Parce que là, j'en ai mis une partie pour amener à ma copine Valou lundi. Je sens. Voilà, parce qu'elle a la gentillesse de me garder, de m'inviter, voilà. Et du coup, je vais lui ramener un petit pot de pâte à tartiner. Puisqu'elle n'a pas voulu que je ramène quelque chose pour le repas. Alors, voilà. Voilà. Hop. Vivement lundi, ouais. C'est clair. C'est clair. Bon, alors attendez. J'essaye en même temps, je m'excuse, hein, peut-être que ça vous embête. J'espère que non. Mais j'essaye de regarder les trucs que je connais pas. Parce que je maîtrise pas encore très bien TikTok. Hein. Alors, il faut savoir que vous pouvez me retrouver un peu partout sur chaque réseau social. Chaque réseau social. Puisque c'est chaque, c'est à l'infinitif. Oh là là. Bref, vous avez compris, au singulier. En fait, là sur TikTok, donc pour les lives et puis quelques vidéos, vous pourrez regarder sur mon compte. Je fais des stories un petit peu aussi, souvent avec le résultat des lives d'ailleurs. Après, vous pouvez me retrouver sur Instagram où vous allez retrouver toutes mes fiches recettes, dont celle-ci. Coucou les gens qui arrivent. Et après, vous pouvez me retrouver également sur Facebook pour ceux qui ont Facebook, où là, vous allez retrouver un peu toute mon actualité. Pardon, excusez-moi, j'ai le hoquet. Un petit peu toute mon actualité et aussi donc les nouvelles promotions Thermomix. Tous les mois, je la mets sur Facebook et sur Insta. Sur Insta, je la mets en story, mais sur Facebook, après, c'est une publication qui reste. Et puis, je vous partage aussi toutes les promos Thermomix Guy de Marle, puisque je suis aussi conseillère Guy de Marle. Donc, notamment, par exemple, là, dernièrement, je vous ai fait une publication pour vous dire que vous avez un 4 fois sans frais et il y a aussi un 10 fois sans frais pour les électros en ce moment sur la boutique Guy de Marle. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter. Donc, ici, si par exemple le B-Save que j'ai utilisé tout à l'heure vous intéresse, je peux du coup vous expliquer pour le 10 fois sans frais ou les autres financements possibles. Et pareil pour le Thermomix, évidemment. Évidemment. Donc, jusqu'à demain, toutes les commandes du Thermomix, vous aurez avec le découpe minute ainsi que le découpe minute plus, c'est-à-dire le découpe spirale. Donc ça, c'est offert encore jusqu'à demain. Ça vaut 129 € le pack. C'est offert pour toute commande de Thermomix jusqu'à demain. Donc, n'hésitez pas si ça vous plaît. D'ailleurs, je vais faire des carottes là. J'allais les faire après le live, mais si vous voulez voir, je peux les faire en live. Ça ne me dérange pas de rester avec vous. Et du coup, je vais faire des carottes râpées pour demain. Parce que du coup, mon homme, il est tout seul demain. Du coup, je vais lui préparer ces petites carottes râpées. Comme ça, il aura déjà ça à la maison. Oui, je veux bien. Super, d'accord. Eh ben, pas de souci. Je vais aller chercher mes carottes. Et du coup, la partie du coup découpe spirale, cette lame-là, c'est pour faire les spaghettis de légumes. Et vous avez une deuxième lame qui sert à faire les spirales de légumes. Voilà. Donc, le lot, le tout, ça s'appelle le découpe minute plus. Ça, c'est le découpe minute et ça, c'est la partie supplémentaire, découpe spirale. Et le tout, ça s'appelle le découpe minute plus. Et lui, il est gratuit jusqu'à demain pour l'achat du Thermomix. Moi aussi, ça m'intéresse. Eh ben, c'est parti. Allez, allons chercher les carottes. Ah, j'ai pas mis le nettoyage du coup. Mince.
Bah oui, hein. Il serait fini sinon. Bon, on va changer de bol. Si, franchement, équipez-vous du Thermomix et n'hésitez pas à acheter un deuxième bol. Je veux bien aussi de la pâte à tartiner comme Valou. Où est-ce que tu habites, Aurélie? C'est peut-être jouable, hein, on va savoir. Dans quelle région habites-tu? Proche de quelle grande ville? On va peut-être pas te demander ton adresse complète, mais où est-ce que tu vis? Hop. Bah non, ça j'en ai pas besoin. N'importe quoi. J'habite dans le 42. C'est où ça? C'est quoi le nom du département 42? Moi, je suis dans le 30, le Gard. Donc, 42, c'est après le G. Mais je suis nulle en géo. Ah, proche de Saint-Étienne. Là, j'arrive mieux à situer déjà. Ok. Ah oui, 42, Saint-Étienne. Ok, d'accord. Oui, non, ça fait un petit peu loin pour que j'aille t'amener de la pâte à tartiner quand même. Il vaut mieux que tu m'achètes un Thermomix et que tu la fasses toi-même. Hein. Allez, je charrie. Bon, après, si tu veux t'équiper, pas de souci. Hein. Donc, sachez que si vous vous équipez avec moi, vous aurez le suivi tel qu'il doit être. Voilà. Je ne vous lâche pas après dans la nature une fois que vous m'avez acheté le Thermomix. Oui, on n'est pas à côté. Non, on n'est pas à côté, effectivement. Alors, du coup, le découpe-minute, il se compose d'une petite tige comme ça qui va venir se fixer sur vos lames. Ok. Donc là, je vais vous faire voir rapidement. Tac, on la pose comme ça sur les lames et du coup, elle va se faire entraîner par les lames, soit dans un sens, soit dans l'autre. Ça va dépendre ça va dépendre, je vois les abonnements qui arrivent sur Insta. Merci. Du coup, ça va permettre d'entraîner votre lame dans un sens ou dans l'autre, puisque en fait la lame elle a 4 fonctions. D'un côté, de l'autre et d'un côté, de l'autre. C'est bon? Non, c'est pas bon, hein. J'entends, c'est pas bon. J'entends. Ah mince, j'ai mal essuyé il restait de l'eau dans mon truc là. Attendez, que j'arrive pas à me couper un doigt avec la lame quand même. Attendez, on va pousser les carottes. Pour l'instant, elles m'enquiquinent. Hop là. Donc, merci. Du coup, d'un côté, de l'autre et d'un côté, de l'autre. C'est plus clair là, non? Voilà. Donc, nous, ici, on veut la râpe. Alors, je vous explique. Moi, je suis hyper sensible aux couleurs. Thermomix aime beaucoup s'amuser avec les couleurs et avec les pictogrammes. Ok? Regardez. De ce côté, c'est foncé. De ce côté, c'est clair. C'est pas pour rien. C'est pour que vous puissiez vous y retrouver rapidement. Voilà. Moi, je la vois comme ça. Je la vois comme ça. Je sais que ce côté, c'est la râpe. Si je la vois comme ça, je sais que je suis sur les tranches. Parce que je connais la couleur. Ok? Si vous avez le moindre doute, ils vous ont ajouté des pictogrammes. Le petit 1, donc le foncé. Le petit 1, les tranches. Petite tranche, grande tranche. Donc, côté sens des lames, grande tranche. Sens inverse des lames, petite tranche. Vous maillez tout pareil de l'autre côté. Petit 2. Je ne sais pas si vous voyez toute ma cuisine, mais vous voyez pas le 2. Là, voilà. Je vais y arriver. Ne vous inquiétez pas, je vais y arriver. Là, petit 2. La râpe et la râpe. Petite râpe, grande râpe. Ok? Donc, quand vous râpez gros, vous râpez à peu près comme ça. Quand vous râpez fin, vous râpez à peu près comme ça. Donc, nous, on va se servir de ça. Donc, je vais, du coup, choisir
le côté gris clair pour mettre en haut, puisque c'est cette lame-là que je veux utiliser. Du coup, il faut qu'elle soit contre le légume qui va descendre. Ok? C'est tout simple. Hein. Donc, tac, on enclenche. Une fois qu'on a entendu le petit clic, vous l'avez entendu, la lame est mise. Pour la retirer, on tire un coup sec. Pour la fixer, on va jusqu'au clic. C'est bon? Ensuite, donc, la tige, elle va sur les lames, ça je vous l'ai dit. On utilise toujours la vitesse 4 pour le faire ou la fonction, parce que vous pouvez l'utiliser dans le TM5. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous dis vitesse 4. Parce qu'avec le TM5, du coup, il faut aller sur la vitesse 4. Et avec le TM6, il faut l'utiliser avec la fonction sur votre Thermomix, dans les fonctions. Hop, on descend et on va utiliser la râpe. Vous avez vu? C'est tout simple. Une fois que votre lame elle est fixée, vous venez mettre la petite fleur sur la petite fleur de la tige. Et c'est ce qui va venir entraîner du coup la lame. Tout simple. Et voilà, on est parti. Alors, quand vous arrivez sur la fonction, vous avez toujours le message qui vous explique blablabla, comment, pourquoi, etc. Ça, c'est valable pour 99% des fonctions du Thermomix, hein, d'accord? Si vous voulez plus voir ce message, vous cliquez ici en bas. Moi, je le clique en le fermant juste en haut parce que j'aime bien garder cette page pour pouvoir la montrer à mes clientes en atelier. Puisque je fais aussi des ateliers en présentiel. Donc, pareil, hein, si ça vous tente de me recevoir chez vous avec vos copines, bah, envoyez-moi un message ici si vous êtes dans mon secteur, évidemment. Je me déplace à une heure à 1h30 de chez moi. Voilà, autour de chez moi, autour de mon secteur géographique. Donc, vous pouvez, du coup, me demander ici et je vous dis si c'est possible ou pas. Et sinon, je fais aussi des ateliers en visio. Voilà. Donc, on peut, n'importe où en France, faire un atelier ensemble. Mais en présentiel, pas partout. Sauf si vous me payez des vacances. Auquel cas, ça se réfléchit. Ça dépend où vous habitez. Je rigole, évidemment. Bon. Donc là, la fonction, vous avez vu, elle vous dit, on va râper. Vous avez la petite râpe dessinée ici. Et vous avez du coup la râpe fine et la râpe épaisse. C'est ce qui va donner le sens de votre lame. Du coup, sens inverse, ça va râper fin. Et sens des lames, ça va râper. Ah ben si, sur Dijon, tu peux te déplacer, hein? Oui, pour toi, oui. Pour toi, oui. On en fera un quand je monterai. Tu veux? Je serai logée. Merci. Oui, donc si vous voulez faire un atelier sur Dijon, voilà, ça me donne une bonne excuse pour aller voir ma fille. Elle me loge. Donc je peux venir faire un atelier chez vous. Du coup, on va s'occuper des carottes parce que du coup, voilà, moi j'avais prévu de faire ça hors live après le live. C'est pareil, elles sont sous vide. Donc j'enlève le bide d'air. C'est plus long, vous avez vu, qu'avec le petit récipient de tout à l'heure. Là, du coup, mon couvercle s'ouvre. Ça libère évidemment le couvercle. Hein. Quand c'est sous vide comme ça, c'est jointé en fait. Hein. C'est jointé, le joint là tient sur le couvercle. Il n'y a plus d'air dans la boîte. Et du coup, ça empêche tout ce qu'il y a dans la boîte de mûrir trop vite. C'est-à-dire que tous vos plats cuisinés, vous allez les garder plus de 10 jours. Quand ils sont sous vide, sous BeSave, les légumes, là, les carottes, très franchement, j'ai 1,5 kg de carottes dans ma boîte. Je les ai mises hier. Je les ai achetées hier. Vous voyez, ça fait un petit peu d'humidité. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Donc voilà, la seule précaution que vous avez à prendre, c'est de temps en temps nettoyer cette humidité qu'il y a dedans. Parce que sinon, au bout d'un moment, elle tombe au fond de votre plat et ça risque d'abîmer vos légumes du fond. Hein. Donc soit vous pouvez faire comme certaines de mes collègues font et mettre un peu de sopalin à l'intérieur. Moi, ça m'enquiquine... Ah, ma fielle.
Moi, ça m'inquiète en fait d'utiliser du sopalin. Du coup, je préfère de temps en temps vider ma boîte et la nettoyer. Voilà. Ça me permet aussi de voir un petit peu l'évolution de mes légumes. Là aussi, hein, franchement, le B-Save, c'est quelque chose de fabuleux. Très franchement, c'est incroyable de voir l'évolution des choses sous B-Save. J'ai fait un test quand je l'ai reçu parce que moi, j'aime bien mettre à l'épreuve les appareils que je reçois pour pouvoir bien vous les expliquer et bien vous montrer, etc. Hop. Et franchement, j'ai fait un test avec le basilic, avec les fleurs. J'ai coupé les têtes de mon basilic qui commençaient à être en fleurs. Et j'ai gardé, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je crois que je me suis arrêtée au jour 6 ou au jour 7. Il faudrait retourner sur Facebook pour le voir, pour en être certaine. Et j'ai fait du coup conserver à l'air libre et sous B-Save et à température ambiante. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, la mise sous vide n'empêche pas de respecter la chaîne du froid. Mais là, bon, c'était des herbes, hein, donc il n'y avait pas besoin que ça soit au frais. Du coup, je les ai laissés à l'air libre. Et merci pour les suivis. Je vois vos nouveaux abonnements sur Insta. Merci beaucoup de venir me suivre aussi sur Insta. Du coup, je disais quoi? Oui, voilà, j'ai fait ce test et je vous ai mis des photos. Donc ça, vous pouvez le retrouver sur ma page Facebook. Je vous ai mis des photos, du coup, de l'évolution journalière. Donc une photo de celui qui était sous vide et de celui qui était à l'air libre pour que vous voyez. Donc déjà, bon, les fleurs, dès le premier jour à l'air libre, elles fanaient, hein, sans surprise, hein, normal. Merci beaucoup de suivre. Et attendez, je vais peser parce que je ne veux pas me faire non plus 3 kilos. Et parce que là, je vous parle et du coup, en parlant, autant je pèle les 1,5 kg de patates, de carottes au moins, je suis une furieuse. Du coup, oui, et franchement, mes fleurs, elles sous vide, elles sont restées jolies pendant plus de 3 jours. Elles étaient impeccables. À partir du 4e jour, elles ont commencé à montrer des signes d'évolution, de fanage, je ne sais pas comment on dit, fanaison, je ne sais pas le mot adéquat. Elles ont commencé à faner, bref. Mais pour autant, mes feuilles de basilic, elles étaient en parfait état. J'ai fait le test après un peu plus tard. Je les ai gardées 10 jours au frais, hein, mes feuilles de basilic. Merci, Pépette. Alors, tutoie-moi, ne me vous vois pas, c'est horrible. Moi, je vous tutoie tous, hein. Je les ai gardées 10 jours au frais, mes feuilles de basilic, sans problème, hein. Attendez, je vais faire comment je vais faire... Parce que sinon, je vais faire une catastrophe. On va faire comme ça. Vous avez mangé quoi, vous, ce soir? Coucou les gens qui rejoignent. Merci de venir nous retrouver ici. Coucou Babette, coucou Stéphanie. Coucou Babette. Babette est venue, partir, revenue. Elle s'est dit, oh, on m'a parlé. Coucou Valou. Valou, il n'est pas parti. Valou, elle aime. Coucou Kevin. Et merci pour le suivi. J'ai vu que tu t'étais abonné. Coucou Mina. Merci à tous.
Alors bon, si ça vous intéresse, sachez que je republie les replays. Je vous les mets, les replays en fait des lives que je fais sur TikTok. Je vous les mets, j'ai une chaîne YouTube et je m'en sers pour faire ça. Tu viens d'acheter le TM6 et tu l'as pas acheté à moi. Pouf. Je suis vexée. Allez, oust, file. Non, je rigole. Tu viens de l'acheter, c'est génial. Tu l'as reçu déjà ou pas encore? C'est trop bien le TM6. Il en faut un dans chaque cuisine. Est-ce que tu l'as déjà reçu? C'est toi qui cuisines à la maison? Oui, je l'ai reçu. Ah, super. Et quelle a été la première recette que tu as faite avec? Ça m'intéresse. Moi, la première recette que j'ai faite avec mon Thermomix, c'est la tarte au citron. Quoique, en vrai, c'est faux. Parce que la toute première, c'est un chocolat chaud. Il est génial. Ah, merci, oui, c'est clair. Oui, il est génial. Mais quand c'est vous qui le dites, c'est encore mieux de l'entendre. Quand c'est les clients qui le disent, c'est encore mieux de l'entendre. J'ai fait des îles flottantes. Ah, génial. Génial. Ah ouais, la crème anglaise, c'est fou. Est-ce que tu as utilisé le mode sauce pour faire la crème anglaise? Parce qu'alors, la crème anglaise avec le mode sauce, c'est une tuerie. Hein. Allez, une de plus et puis je vais m'arrêter là. Il en aura assez avec 500 g de carottes quand même. Hein. Oui, franchement, le meilleur retour, c'est vous qui le faites. Hein. Nous, on l'adore. Hein. Non, allez, encore une. Nous, on l'adore, notre... Ah, tu l'as utilisé en mode sauce. C'est trop bien, le mode sauce. Vraiment, c'est incroyable. Moi, je fais beaucoup mes crèmes dessert aussi avec le mode sauce. Le lemon curd aussi. Allez, ça ira. Le reste, évidemment, vous l'avez compris, je vais le remettre sous vide. Donc, je vais juste... ah bah oui, j'ai mis le couvercle. Comme je suis une femme hyper organisée. Vous allez me découvrir, hein, avec... en me suivant, vous allez découvrir à quel point je suis tête en l'air, désorganisée, Miss Boulette. Voilà, il ne se passe pas un live sans que je fasse une bêtise. C'est normal, c'est Jess. C'est Jess. Mes copines qui sont là sur le live, elles peuvent attester. Les cagades, je sais en faire. Dans le sud, on appelle ça des cagades. Voilà, bon. Évidemment, j'ai utilisé le couvercle que je dois remettre sur la boîte pour mettre les carottes. Bon. Heureusement, mon plan de travail, il est propre. On va quand même mettre un truc dessus. Allez. Pour pas choquer les gens un peu trop sensibles. Ben oui, hein. Où me conseillez-vous? Mais à moi? Achète-le à moi? Alors, très franchement, en fait, quand je te dis achète-le à moi, ça veut dire... Alors, déjà, voilà, moi, je tutoie tout le monde, donc tutoie-moi aussi, hein. Mais ça veut dire achète-le à une conseillère. Achète-le à une conseillère Thermomix. Donc, je suis conseillère Thermomix, ça tombe bien. Ça tombe bien, j'ai envie de te dire. Mais surtout, choisis-la bien. Voilà. C'est tout toi. Oui, tu vois, Valou, choisis-la bien. Parce qu'il y a plusieurs types de conseillers et conseillères Thermomix. Tu as les conseillers et conseillères Thermomix qui sont conseillers et conseillères, dont je fais partie. Tu as les vendeurs de Thermomix. À qui tu vas l'acheter et de qui tu n'entendras plus jamais parler, ok, qui vont prendre la commission que tu vas leur rapporter et c'est tout.
Et après, tu as les gens un peu entre deux qui savent pas trop où se positionner ou qui connaissent pas bien leur appareil ou enfin bref, voilà, qui sont moins efficaces. Moi, je fais des vrais suivis, je fais des vraies mises en route, je fais des vrais accompagnements, je suis à l'écoute de mes clientes et mes clients et je m'adapte. Attendez, vous voyez pas ce que je fais. Hop, je suis avec le B-Save ici, là. Je remets sous vide. Voilà. Hein, je remets sous vide mes carottes. Moi, je fais un vrai accompagnement, du coup, en m'adaptant à mes clientes. Ok, merci. Tu peux m'envoyer un message sur Insta si tu veux plus de renseignements. Mais, attends. Je fais n'importe quoi. En fait, voilà, moi, je m'adapte. C'est-à-dire que au premier contact qu'on a déjà, on voit ensemble comment tu veux t'offrir le Thermomix. Et ensuite, on met des choses en place pour que tu puisses te l'offrir. Et donc soit c'est très facile pour toi et à ce moment-là, on peut faire un paiement au comptant, donc en 1, 2 ou 3 fois. Il n'y a pas de souci. Soit tu veux un financement et à ce compte-là, vous voyez, c'est un peu plus long hein, dans le grand récipient, dans le relais. Tu veux un financement et à ce moment-là, ben, on regarde lequel est le plus adapté du coup à ta situation. Hop. Et à ce que tu veux y mettre mensuellement. Là, je vous remets vers le Thermomix. Tu peux m'envoyer un message ici sur Insta. Et après, si tu veux, on peut même approfondir la chose et je t'aide en fait à autofinancer ton Thermomix, c'est-à-dire que on va essayer de faire en sorte. Attends, parce que là tu ne dois plus m'entendre beaucoup. Hop, voilà. Si tu le prends avec un financement, on essaye de faire en sorte que ton financement il te soit remboursé par les économies que tu fais sur tes courses. Pour ça, eh ben, on regarde un petit peu ensemble qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce que tu peux mettre en place dans ta cuisine avec ton Thermomix comme recette voilà, pour faire des économies au quotidien sur tes courses grâce aux recettes que tu vas faire avec ton Thermomix. Et hop, c'est fini, il te coûte rien. Ou alors, vraiment, tu sais pas, ou tu sais justement que le financement, ça va pas du tout être possible pour toi et que au comptant, ça va pas être possible non plus. Et à ce moment-là, il te reste encore la solution de faire la même chose que moi et de venir le gagner en travaillant pour Vorwerk. Voilà. Voilà. Et ça, c'est partout en France. Hein. Tu peux faire... Alors là, je vais garder mes petits bouts de carottes parce que j'ai l'intention de faire du bouillon de légumes. Donc, je vais les garder. Je les congèlerai avec mes légumes. Vous savez, je vous ai dit, quand on a fait les spaghettis de courgettes. Ah mais non, c'était pendant le... Excusez-moi, c'était lors d'un atelier, c'était pas en live. Que je gardais mes bouts de courgettes pour faire la soupe. Mais là, la première fournée, ça sera pas pour la soupe, ça sera pour faire des bouillons de volaille, de légumes. J'hésite beaucoup à l'acheter, mais pourquoi tu hésites? Qu'est-ce qui te fait hésiter? Dis-moi. J'ai besoin de haute pression. Je comprends pas. C'est-à-dire de haute pression. J'ai pas compris, excuse-moi. Tu as besoin de... Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Tu as besoin... Ah non, le Thermomix, effectivement, tu as raison. Il ne fait pas comme le Cookéo, une cuisson sous pression. Mais il fait tellement mieux. Il fait tellement mieux. Non, alors voilà, c'est différent, hein, un Cookéo et un Thermomix. Hein. Ils sont assez complémentaires d'ailleurs. Hein.
Mais beaucoup de personnes qui ont les deux te diront qu'elles utilisent plus le Thermomix que le Cookéo. Le Cookéo, voilà, elles vont s'en servir sous pression, mais voilà. Avec ton Cookéo, par exemple, tu ne feras pas des brioches. Ou de la sauce caramel. Là oui. Alors, du coup, on revient sur la fonction. J'espère que les gens qui voulaient voir sont encore là. J'ai mis longtemps à peler des carottes, je trouve, non? Pas vous? Merci pour les tapotages. Continuez, hein, n'hésitez pas à tapoter parce que moi, ça me permet d'avoir plus de visibilité. Moi, j'utilise que le Thermomix. Tu as aussi un Cookéo? Moi, j'ai pas de Cookéo à la maison et je n'en vois vraiment pas l'utilité pour... vont être trop beaux les ongles. Oh, on veut une photo. On veut une photo. Du coup, Léa est toujours première donatrice. Hein. Et Kevin est passé numéro 3. Donc, continuez les tapotages. Allez-y. Du coup, je vous explique rapidement où est mon poussoir. Qu'est-ce que j'en ai fait? C'est une blague. Ah, il est là. On met un chrono ou pas? Pour savoir combien de temps on met pour râper nos 500 grammes de carottes. Allez, je cherche le chrono. Je veux savoir si j'arrive à battre, mon temps. Tadam. Je dois battre Stéphanie. Je dois battre Stéphanie. Ah, t'as pas de Cookéo. Mais du coup, tu t'en passes aussi. T'es comme moi, en fait. Le fait d'avoir le Thermomix, tu ressens pas le besoin d'avoir un Cookéo. Et voilà. Alors, je sais pas. Alors après, c'est peut-être toi, en fait, ce qui t'intéresserait, c'est le mode cuisson sous pression. C'est pourquoi? Par rapport à la rapidité? C'est ça? Ou par rapport au fait qu'on ne surveille pas? Parce que sans surveillance, c'est pareil. Hein. Mais après, comme dit, hein, franchement, sous pression, tu vas cuire... t'as pas tout ce qui est mijotage et tout. Enfin, je sais pas. Des plats en sauce, ben ouais, ben alors, mijoter sans surveillance... Avec le Cookéo, tu n'auras pas des plats mijotés. Tu auras des plats cuits sous pression. Donc, cuits rapidement. Mais le Cookéo ne fait pas des brioches. Tu vois, tu le dis toi-même. C'est ça. Là, tu vas pouvoir faire du pain, tu vas pouvoir faire des brioches, tu vas pouvoir faire de la pâte à tartiner que nous avons fait en live juste avant. Tu vas pouvoir râper tes carottes. Enfin, tu vois, si tu me l'achètes d'ici demain soir, tu as le découpe minute offert. Tu vois? Si tu veux, j'ai du temps après le live. On peut en discuter après le live. Tu fais ta commande d'ici demain. Du coup, on valide ce soir ou demain dans la journée. On valide ta commande et tu as le découpe minute plus offert en cadeau. Ça vaut 130 €. Voilà. Moi, je dis ça, je dis rien. C'est toi qui vois. Allez, je cherche mon chrono à la base. Hein. Tac, tac, chronomètre. On est bien à 0. Je lance du coup la râpe fine, d'accord? Puisque moi, je veux faire des carottes râpées. Donc, je n'ai pas besoin de faire la râpe épaisse. Je veux des carottes toutes petites, toutes fines, toutes mignonnes. Allez, c'est parti. Du coup, râpe fine. Je lance, une fois que ça démarre. C'est bon, ça a démarré. Je lance le chronomètre et on y va. Alors là, franchement, je remplis. Vous avez vu, je m'en fous, je fais dans tous les coups. Et là... Je lâche le nez. Hop, arrêtez. Arrêtez. J'ai galéré un peu sur la mise en place, mais vous avez vu, là pour les carottes, on fait en toute la cheminée, puisque c'est petit les carottes.
Donc vous pouvez utiliser aussi bien la petite cheminée que la large. Hein. Donc là, moi, j'ai mis partout. 25 secondes pour râper 500 g de carottes. C'est pas merveilleux? Ça, ton cookéo, il le fait pas. Hein. Enfin, ton futur cookéo ou pas. Allez, hop, je mets ça de côté. Je vous montre les carottes. Attendez, je régalise un petit peu parce que sinon vous allez les prendre sur la figure. Regarde. Hop, je te montre dans un petit... je vous montre ça dans un petit râvier. Allez. « 500 g, ça devrait rentrer dans celui-là. Tu vois, ton cookéo, il le fait pas non plus, ça. Allez, on pousse, on n'a plus besoin. Hein. Et le bol, évidemment, il reste propre hein, pendant cette opération. Hein. Vous l'avez compris, on enlève, on n'oublie pas surtout d'enlever la tige. Et la tige, on la met de côté. Alors, on n'oublie surtout pas de l'enlever parce que si vous l'oubliez dans le bol, comment vous dire? Je ne sais pas si vous le savez, mais la lame du Thermomix, elle tourne, quand elle est en vitesse maximum, elle tourne à 10 700 tours minute. Donc, vous imaginez à Kata, merci pour la republication. Vous imaginez la catastrophe sur la tige. Bon là, ma spatule, on l'a utilisée tout à l'heure. Il y a du chocolat dessus. Je ne vais pas mettre du chocolat sur mes carottes. Hein. Donc, je vais y aller avec la spatule de Guy Demar. Donc, celle-là, c'est la double embout. Vous voyez, elle est fine ici. Elle a un petit côté de ce côté et elle a un grand côté de ce côté. Voilà. Donc, elle est utilisable dans les deux sens. Et c'est trop bien. Voilà. Comme ça, je vous montre un peu la petite râpe, ce que ça donne en râpage fin. La râpe fine, voilà le résultat avec la râpe fine pour les carottes râpées. C'est une tuerie. Et vous avez vu à l'allure où on va, c'est incroyable quoi. Donc là, avec ça, c'est parti. Hein. Vous vous lancez, vous faites des gratins. Vous faites, là, on a fait l'autre jour, on a fait un petit gratin dauphinois. Je ne sais pas si vous étiez avec nous encore sur ce live-là. Mais on a fait un petit gratin dauphinois. Vous pouvez retrouver la recette aussi sur Insta. Hein. Je vous l'ai mise. Avec une jolie photo. Je vous fais toujours une petite jolie photo. Quand je vous publie des recettes. Voilà. Hop. Et là, après, j'ai plus qu'à nettoyer. Et voilà, c'est fini. Regardez. Attendez. J'en ai fait tomber à côté. C'est trop bon les carottes. Regardez. Regardez la finesse des carottes quoi. Là, vous n'avez plus qu'à préparer une petite sauce. Alors, nous, ce qu'on adore, c'est une petite sauce vinaigrette au citron avec les carottes râpées. C'est une tuerie. Voilà. Et donc là, bah, pour qu'elles soient nickel demain, les carottes, bah, je vais les mettre... Oh, je vais les mettre sous vide peut-être. Donc pour les mettre sous vide, vous avez vu là, c'est pas un saladier B-Safe, donc je vais utiliser en fait le couvercle universel, un des couvercles universels, couvercle rond. Hop. Du coup, dans la bulle de Meryl, Meili, c'est comme ça qu'on dit? Je suis désolée, hein, je suis dyslexique, alors les pseudos... j'ai un peu de mal. Mais Meili. Meili, ok. Du coup, tu veux qu'on en discute après?
pas, hein. Comme je t'ai dit, là, ce soir, je suis assez dispo, donc... Et après, sinon, je serai disponible demain après-midi. Demain matin, je bosse. Donc, je vais juste nettoyer mon petit joint pour être sûr que la prise se passe bien. Donc, vous voyez les couvercles ronds, en fait, sur les boîtes rectangles, c'est des couvercles spécifiques qui vont... chaque couvercle va sur sa boîte, ok? Par contre, sur les plats ronds, les plats Be-Save ronds, vous avez des couvercles universels avec un joint beaucoup plus large qui vous permettent en fait de les adapter sur différentes tailles de saladier. Là, vous voyez, hop, c'est plus large que mon bol. Du moment que votre récipient rond en verre, j'insiste, pas de plastique, est à la taille d'une partie du joint, bah ça va jointer. Vous voyez là, mon couvercle ne tient pas, on va le mettre sous vide et ça tient. Hop, je vous remonte par ici. Ça se passe là, la mise sous vide chez moi. Voilà, hop, tac. On appuie un petit peu dessus, on le maintient, je ne sais pas si vous voyez ce que je fais, mais on le maintient un petit peu dessus, la valve, et après on lâche, et tout seul il va revenir à sa base en fait. Ok, et eh ben il n'y a pas de souci. Ben écoute, si tu veux qu'on en parle pour... mince, j'ai pas montré. Voilà, il est revenu à sa base, vous avez vu. Je vais mettre mes carottes au frais. Si tu veux qu'on en discute pour que tu puisses... que je puisse moi te donner les points forts du Thermomix et que tu puisses comparer du coup avec ton Cookéo, regardez, hop, mon couvercle il est jointé. Il n'y a pas de souci, on peut le faire. Et puis comme je t'ai dit, si tu veux qu'on fasse un petit entretien où je t'explique comment tu pourrais, si tu veux faire en sorte que, en tout cas si tu choisis un financement, hein, parce que bon, si c'est un cadeau pour tes 40 ans, peut-être que tu vas pas prendre de financement et que tu vas le payer au comptant ou en 2 ou 3 fois sans frais. Mais en tout cas, voilà, on peut faire ça. Je peux regarder avec toi quel est un petit peu ton mode de consommation actuel au niveau alimentaire. Et comme ça, je te dis, bah, tiens, voilà, tu vois, si tu fais telle et telle recette, si tu fais ça et ça et ça dans ton mois, si tu fais ça et ça une fois par semaine, si tu fais, tu vois, on peut planifier comme ça un petit truc, un petit pack de recettes, on va dire, ensemble, et ça te permet de faire les économies sur tes courses, quoi, pour qu'ils s'autofinancent. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, si ça vous intéresse, hein, que ce soit Meili ou d'autres, les personnes qui sont là avec nous sur le live, si vous êtes intéressé par ma proposition, bah, vous pouvez m'envoyer un message ici sur Insta. Voilà, là, après le live, je ne vais pas me coucher de suite. Et sinon, après, je vous réponds, si je suis déjà endormie, je vous répondrai demain, après ma journée de boulot à la boulangerie. Donc l'après-midi. Merci beaucoup pour les tapotages. Ça me donne énormément de force parce que ça me permet du coup d'avoir un peu plus de visibilité sur la plateforme de TikTok. Et ça, c'est cool. Bonne fin de soirée, bonne nuit, bise, bonne nuit, pépette. Et merci beaucoup à toutes les personnes qui sont venues sur le live. Merci à ceux qui ont choisi d'y rester et de partager ce moment avec moi. Et merci à toutes les personnes qui ont interagi d'une manière ou d'une autre, que ce soit avec les petits tapotages, que ce soit avec vos cadeaux, qui, je vous le rappelle, ne vont pas directement dans ma poche. Ils vont soit au magasin pour acheter des ingrédients, soit à une association, puisque je vais partager en fait le montant de vos cadeaux, tous les cadeaux qui me sont faits pendant les lives, je les partage et je fais une redistribution à une asso qu'on choisira ensemble le moment venu et on changera d'asso à chaque fois. Voilà. On fera un petit sondage pour savoir quel asso vous préférez et hop, tac tac. Et après, bien sûr, je vous mettrai à chaque fois la preuve de mon don, hein.
évidemment. C'est pas le tout de le dire. Mais je vous montrerai aussi. Voilà. Je suis transparente. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, merci à toutes les personnes qui ont choisi de me suivre et de s'abonner à mon compte. Et voilà, merci beaucoup pour vos tapotages. Vous avez fait une fureur encore ce soir là. Merci, c'est incroyable. Merci. Franchement, merci pour l'accueil de TikTok. Et voilà, ça part au frais. Des petites carottes râpées. Ça aussi, ça part au frais. La pâte à tartiner. Alors, celle-ci, elle est pour ma copine Valou. Et celle-ci, elle part dans le frigo pour mon amoureux et pour moi. Et voilà. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.